Ah bah nous c'est une autre ambiance. C'est plutôt palmier, cocotier, arbre à litchi, à mangue. Voilà, la classe. Bon, on s'est trouvé un petit camping là. Tu veux pas sourire? Hein? Tu veux pas sourire? Non, non, c'est pas forcé. Litchi de l'arbre du propriétaire, jus de fleurs de Jamaïque, naturellement sucré. Naturellement sucré. Ça ressemble un peu à l'hibiscus sauf que c'est sucré. Et sirop de... Non, sucre de canne, c'est ça? Jus de canne. Jus de sucre canne, artisanal qu'on a pris dans le village à côté. Jus de canne à sucre. Bon, si tu veux toujours me reprendre, t'as qu'à faire les vidéos. Enfin bon. Sous 35 degrés, tout va bien. Oui. Je sais pas, t'as un truc à nous dire? Bah il y a un scorpion dans l'évier. Putain, je vais me rapprocher, il va me piquer. Bah oui, touche pas. Il est vivant. Bah, je me doute bien qu'il est vivant, ouais. Bon, il est pas très gros, hein. Si je mets mon pouce, bon, il fait 1 pouce et demi. Un demi-pouce. Un quoi? Un demi-pouce. Bon, aujourd'hui, c'est la journée où tu reprends tout ce que je dis ou quoi? Bah, reprends mon scorpion, s'il te plaît. Tu vas le laisser là? Je vais le sauver. Bah, sauve-nous! Tu crois pas que je vais le prendre, non? Il va bien bouger tout seul. Bon, bah, puisque c'est comme ça, je ferai pas la vaisselle. Faut que je dise quelque chose? Bah oui, on pensait avoir que du poulet, il y a tout l'accompagnement avec. Ouais, mais en fait, c'est le propriétaire pareil qui nous a dit: oh, je suis en train de faire cuire du poulet, vous en voulez? C'était pas cher en fait. Donc on dit: ouais, bah pourquoi pas quoi, on va prendre 2 bouts ou 3 bouts, je sais plus. Ouais, enfin un poulet quoi. Voilà, bon. Finalement, le poulet arrive avec ça là, ça c'est une sauce faite maison, du riz, des galettes. Ça, je sais pas trop ce que c'est encore. Du poulet cuit mariné, voilà. Enfin, tout ce qu'il faut pour faire les tacos, des trucs comme ça. donc là on le brosse pas. On lui retire les tiques. Et voici le réservoir à insectes. Alors, l'eau du robinet. C'est pas une illusion d'optique là. C'est ce dans quoi je vais faire ma vaisselle. Voilà, voilà. Heureusement qu'on a de l'eau claire sur ma voiture pour rincer quand même. Dimanche soir, au camping. Ah mais c'est pas la fête au camping là. 23h. C'est chez les voisins. Quelque part là-bas. C'est normal au Mexique. On a attendu la pluie, on a eu 3 gouttes. On était prêts à danser sous la pluie. On attendait le silence. On l'a jamais eu.
Du coup, j'étais en train de regarder une chaîne YouTube sympathique. Pour le calme, on repassera. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a cuíca do mestre Marçal, viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a cuíca do mestre Marçal, viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a cuíca do mestre Marçal, viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a cuíca do mestre Marçal, viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Viva o samba de partir do alto, de enredo, de roda, de choro e canção. Viva o batuque no couro, no aro, na faca e no prato e na palma da mão. Viva o samba de partir do alto, de enredo, de roda, de choro e canção. Viva o batuque no couro, no aro, na faca e no prato e na palma da mão. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a cuíca do mestre Marçal, viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a cuíca do mestre Marçal, viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Viva o jongo, londo, gafieira, coco, capoeira, Angola regional. Viva a alegria da festa de rua, no bloco, no asfalto e no carnaval. Viva o jongo, londo, gafieira, coco, capoeira, Angola regional. Viva a alegria da festa de rua, no bloco, na escola e no carnaval. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a cuíca do mestre Marçal, viva a Portela. Non mais il faut pas tant que ça en fait. Viva a Cartola, viva a Candeia. Ça y est, c'est la saison des pluies. Viva o fundo do nosso quintal. Tout ne t'arrive que rien. Non, je suis plus sûr, là, je vais y aller. Bon là on s'est pris l'orage et tout, là il y a encore un peu d'éclair. Du coup on vient voir les dégâts. Tout est mouillé. Mais surtout on a un crapaud. Oh putain j'ai sauvé. J'ai brûlé, j'ai brûlé. Moi je dors plus ici. Salut. Oui, c'est dégueulasse. Ça, Bon. faut pas toucher ça. Round 2. Là il y en a un peu plus gros là. Ça, c'est dégueulasse. C'est toxique. On dirait pas mais la tongue là c'est du 45 hein. Donc c'est un sacré Golgoth là. Purée. C'est un truc de fou. Ah bah si c'est drôle. Ah, putain moi ça m'éclate. T'as vu la taille du machin? Putain on dirait un poulet. Oui bah faudrait déjà qu'il se sauve. La vache.
Comme tous les jours, on cherche un endroit où dormir. En regardant la carte, on repère un camping juste à côté de Bernal. Allez, c'est parfait pour nous, on y va. Très vite, la route devient très étroite. Très étroite. Puis franchement, on se demande si c'était vraiment prévu pour un véhicule avec une remorque. On vient de passer au premier camping, le deuxième qui était donc fermé. Il fermé avec un numéro de téléphone, mais de toute façon, on ne parle pas espagnol. Et le deuxième plus loin, vu le chemin, déjà le chemin pour aller au premier. On finit par arriver devant ce qui ressemble bien au camping, enfin plutôt chez des particuliers. Grand portail fermé, une énorme pancarte avec un numéro de téléphone. Le problème, c'est que pour appeler, il aurait fallu parler l'espagnol. Et hormis l'épisode où l'on fait les marioles en bara, notre niveau d'espagnol ne s'est franchement pas amélioré. Donc demi-tour. Enfin, demi-tour, c'est vite dit. Parce qu'un demi-tour sans l'espace pour faire demi-tour, c'est tout de suite beaucoup plus sportif. Avec le Raptor et la roulotte, ce n'est jamais une simple manœuvre. Là, je connais le scénario par cœur. Doute descend, il inspecte les lieux, il regarde devant, derrière, sur les côtés. Il souffle, il râle un peu, beaucoup. Pendant 5 bonnes minutes, il étudie toutes les possibilités, puis remonte au volant avec son calme habituel. Allez, c'est parti. Et là, c'est presque de la magie. Marche arrière, contre-braquage, un petit coup à gauche, à droite, le tout au millimètre. Moi, dans ces moments-là, j'ai toujours 2 possibilités. Soit je filme, soit je serre très fort les fesses. Et comme vous êtes en train d'entendre cette histoire avec, comme seules images, celle du retour, je pense que vous avez deviné laquelle de ces 2 options j'ai choisi. Et puis forcément l'histoire s'arrête pas là. Une fois sorti de ce piège, on regarde la carte et un autre endroit est indiqué comme Hervé Park. Dans notre tête, Hervé Park, c'est simple, des grands emplacements, des grands accès, bref, tout ce qu'on aime. Alors on repart plein d'espoir et là encore, merci Internet. La grande avenue Premier se transforme rapidement en piste. La piste devient de plus en plus chaotique et elle se termine sur un énorme rocher complètement érodé. Devant nous, un grand mur qui délimite une propriété, un portail fermé. Derrière ce portail, au lieu d'un camping, un magnifique tas de pierres. Autant dire que l'accueil était assez minéral. Ah oui, et l'histoire s'arrête pas là. On voit sur la carte toujours un camping en plein centre-ville. On aurait dû flairer l'arnaque, mais on s'est dit, bon allez, on est à côté, on tente. On s'engage dans une petite rue, puis encore une autre, on avance, on se dit, ça sent le piège là, vraiment. Arrivé au bout, bien sûr, plus de camping, à la place. Les voisins avaient carrément privatisé le fond de la rue. Impossible de continuer. Donc pas le choix, de nouveau une petite marche arrière, dans une ruelle à peine assez large pour la voiture, des voitures garées de chaque côté, les murs qui se rapprochent beaucoup trop vite et pour finir un virage à 110 degrés. Autant vous dire que la copilote a serré les fesses une fois de plus sur ce petit parcours. Orage numéro 2. On a monté un mur. Et
On vient juste d'arriver sur un camping et là on vient de se faire rincer quoi. Donc voilà quoi. On est dans un parc aquatique. Mais il n'y a pas que le parc et les piscines qui font aquatique, c'est une ambiance ici, c'est vraiment cool. Je vous montre. Là-bas il y a les piscines, puis là il y a nous. Je me mets à l'abri hein, parce que ça mouille.